travailler sur l'Épître aux Romains, chapitre 4, du verset 13 à 25. Je lis le passage d'aujourd'hui. En effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité, c'est par la justice de la foi. Car si les héritiers le sont par la loi, la foi est vaine et la promesse est anéantie, parce que la loi produit la colère, et que là où il n'y a point de loi, il n'y a point non plus de transgression. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père à tous, selon qu'il est écrit. Je t'ai établi Père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru, Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint Père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point, par incrédulité, au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant la gloire à Dieu, et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit que cela lui fut imputé. C'est encore à cause de nous à qui cela sera imputé, à nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus notre Seigneur, lequel a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Amen. Comme nous pouvons constater, en lisant le passage d'aujourd'hui, Paul fait référence à Abraham. Au chapitre précédent, il a parlé sur la justification, comme quoi on est justifié par la foi. Pourtant, comme dit l'Épître de Jacques, la foi sans les œuvres est morte. Alors, ce passage est consacré pour donner l'explication ce que sont les œuvres qui est en question ici. Si la foi sans les œuvres est morte, il est impératif de savoir ce que sont les œuvres. C'est pourquoi Paul fait référence à Abraham dans ce chapitre. Lisons d'abord les 2 premiers versets du chapitre. Je lis le verset 1 et 2 du chapitre 4. Que dirons-nous donc qu'Abraham, notre Père, a obtenu selon la chair? Si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. On dit ici qu'Abraham n'a pas été justifié par les œuvres. Alors, par quoi il a été justifié? C'est le verset 3 qui dit « Car, que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice. » C'est par le fait de croire à Dieu, lui a été imputé à justice. C'est ce que disent les versets suivants, les versets 4 et 5. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé, non comme une grâce, mais comme une chose due. Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. Au moment où Dieu est venu donner la promesse à Abraham, la loi de Dieu n'existait pas encore. La loi telle que nous connaissons aujourd'hui, les Pentateuques, les 5 livres de Moïse, ça n'existait pas encore. C'est après la sortie de l'Égypte que Dieu a donné les lois et les commandements à travers Moïse, pendant que le peuple d'Israël était dans le désert. C'était dans le but de préparer le futur royaume qui sera établi dans le pays de Canaan. Afin que ce royaume soit établi, il fallait avoir des lois et des commandements pour un pays. C'est pourquoi Dieu leur a donné pendant qu'ils étaient dans le désert. Alors,
Abraham ne pouvait pas observer la loi, comme faisaient les Juifs à l'époque où Paul écrivait l'épître aux Romains. Comme j'en ai déjà parlé plusieurs fois, cet épître était destiné aux chrétiens de Rome, notamment aux chrétiens juifs et non juifs qui jugeaient les uns des autres. On peut comprendre que ce chapitre est plutôt destiné aux chrétiens juifs pour qui Abraham est leur père. Donc les Juifs appelaient Abraham comme leur père. Les chrétiens juifs de Rome jugeaient les chrétiens non juifs, les chrétiens païens, parce qu'ils n'observaient pas la loi comme ils faisaient. C'est pourquoi ils jugeaient les chrétiens païens. Parce qu'ils n'observaient pas le sabbat comme ils le faisaient, encore le pratique de nourriture, tout ça. Ça ne leur convenait pas. C'est pourquoi Paul dit, vous pensez que Abraham a été imputé à justice parce qu'il avait minutieusement observé la loi de Dieu, comme vous en faites actuellement? Non. Il a été imputé à justice parce qu'il a cru à Dieu. Parce qu'il a cru à Dieu qu'il est parti de son pays, de sa patrie et de la maison de son père dans le pays que Dieu lui montrerait. On va aller voir donc cette parole donc dans Genèse, dans le livre de Genèse, chapitre 12, verset 4. C'est sur le point que Paul voulait vraiment souligner. Écoutez, les chrétiens juifs, Abraham n'a pas été justifié en observant la loi comme vous faites aujourd'hui. Voilà donc ce qu'il a fait. Genèse chapitre 12 verset 4. Je lis. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. C'est la preuve qu'il a cru à Dieu. Il est parti comme l'Éternel le lui avait dit, alors qu'il était âgé de 75 ans. Ça n'a jamais été facile de quitter le lieu où il habitait à l'âge avancé, à l'âge de 75 ans. Mais il est parti, sans compter l'âge qu'il avait, vers le lieu où il ne connaissait pas encore. En plus, il a cru en cette promesse de Dieu. On est toujours dans Genèse 12, verset 2. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Nous savons qu'il n'avait pas encore d'enfant. Abraham n'avait pas d'enfant. Mais il a cru que Dieu fera de lui une grande nation. C'est ce que dit le verset 17 du passage d'aujourd'hui. On revient dans l'épître aux Romains, chapitre 4, verset 17. Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru, Dieu, qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. C'est pourquoi Hébreux chapitre 11, verset 1 définit ainsi la foi. Donc c'est Hébreux 11, 1 qui dit ce qu'est la foi. C'est le passage où on définit ce qu'est la foi. Hébreux 11, verset 1. Donc, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Même si on ne voit pas ce qu'on espère actuellement, par la foi, on peut croire qu'on verra un jour ce qu'on espère aujourd'hui. C'est ça la foi. Lorsque Dieu a dit à Abraham de quitter sa maison et son pays, il ne savait pas encore où aller. Parce que Dieu lui a dit, va vers le lieu où je te montrerai. Ça veut dire, au moment où il quittait sa maison, il ne savait pas encore exactement où il devait aller. Il ne voyait pas encore la destination. Il ne voyait pas non plus comment il pourrait avoir un enfant. Quand est-ce qu'il aura un enfant? Là, il ne savait pas du tout. Mais il a cru à Dieu
jusqu'à ce que Dieu accomplisse sa promesse. C'est la raison pour laquelle il a été imputé à justice. C'est la question de persévérance, de ténacité et de continuité. Ça veut dire, il ne suffit pas de croire une seule fois. Il ne suffit pas, oui, je crois en Dieu, oui, je crois à tout ce que tu dis. Il ne suffit pas de dire ça et que croire une seule fois. Si je crois aujourd'hui, je devrais croire aussi demain, après-demain et encore le jour d'après. C'est ce qu'Abraham a fait. Donc le verset, on est toujours dans le passage d'aujourd'hui, du verset 18 à 21. Je lis. Espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, « Telle sera ta postérité ». Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point, par incrédulité, au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Amen. On trouve ici 4 raisons pour lesquelles on doit continuer à croire. Si on doit continuer à croire pour ces 4 raisons, premièrement, on doit continuer à croire afin de ne pas faiblir dans la foi. On doit croire afin de ne pas faiblir dans la foi. Ça veut dire, le fait de croire nourrit la foi. Je vous ai déjà dit autrefois que la foi est le don de Dieu. La foi ne vient pas de nous-mêmes. Si nous avons la foi aujourd'hui, c'est parce que Dieu nous en a donné. Mais ce n'est pas Dieu qui fait grandir notre foi. C'est à nous de nourrir la foi afin qu'elle puisse grandir. Comment nourrir la foi? Alors, comme je viens de dire, il faut croire à Dieu et en Dieu. Je dis ça parce que j'ai trouvé une explication très intéressante à cette différence. Croire à Dieu, croire en Dieu. Il y a une différence. Quand on dit croire à Dieu, c'est croire à son existence. Et quant à croire en Dieu, c'est mettre sa confiance en lui, autrement, avoir la foi en lui. Évidemment, on doit d'abord croire à Dieu pour pouvoir croire en lui. Si on ne croit pas à Dieu, on ne peut pas croire en lui. Mais l'important, c'est qu'il ne suffit pas croire à lui. Si on croit à Dieu, on doit aussi croire en Dieu. Ça veut dire on doit aussi faire confiance en lui. C'est exactement ce que dit Hébreux chapitre 11 verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Tant qu'on a la foi, on doit à la fois croire que Dieu existe et aussi qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Lorsqu'on continue à croire son existence et sa toute-puissance, on ne sera pas affaibli dans la foi. Et puis, deuxièmement, on doit continuer à croire afin de ne pas douter. On doit continuer à croire afin de ne pas douter. En tant que l'homme, on ne peut ne pas douter parce qu'on est fragile et impatient. Souvent, on est impatient. On veut quand on prie Dieu et on veut que Dieu réponde immédiatement. Mais ça ne se passe pas comme ça. Parfois, ça nous arrive de douter même son existence et sa toute-puissance. Parfois, quand on peut tomber malade. Et évidemment, on prie pour la guérison. Mais c'est vrai, parfois, Dieu peut nous guérir immédiatement.
Mais parfois, Dieu ne répond pas immédiatement. Et il y a quelques jours, j'avais vraiment mal à la tête. Et que j'ai prié Dieu, oh Seigneur, que tu me guérisses, tout ça, j'ai prié. Mais tu m'as pas guéri. J'ai passé une très mauvaise nuit. J'ai pas bien dormi. Et là, c'est là qu'on pourrait même douter de son existence, même sa toute-puissance, alors que Dieu dit que Dieu est tout-puissant, mais pourquoi il me guérit pas? Parfois parce qu'il ne répond pas tout de suite à mes prières, parce qu'il n'accomplit pas aussitôt ses promesses. C'est pourquoi on doit continuer à croire, malgré la situation actuelle. On doit continuer à croire à Dieu et croire en Dieu. Toujours faire confiance en Dieu. Et troisièmement, on doit continuer à croire afin d'être fortifié par la foi. Comme j'en ai dit tout à l'heure, croire nourrit la foi. Autant que notre foi devienne grande, on sera fortifié par la foi. On ne peut pas dire qu'Abraham avait une grande foi dès le début, dès le premier jour. Plutôt, si sa foi a continué à grandir depuis qu'il est parti de sa maison et de son pays. Parce qu'il a continué à croire à Dieu et en Dieu. Quatrièmement, on doit continuer à croire afin d'avoir la conviction que ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. C'est un point très important aussi. On doit continuer à croire afin d'avoir la conviction que ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. Abraham, il a dû patienter 15 ans jusqu'à ce que Dieu accomplisse sa promesse de lui donner un enfant. Cela signifie qu'il a continué à croire pendant 15 ans, autrement, jusqu'à ce que Dieu accomplisse sa promesse. Il est vrai que de temps en temps, il a eu des doutes. Et il n'arrivait pas à croire qu'il aurait un enfant à l'âge très avancé. C'est là que Dieu a confirmé et reconfirmé sa promesse afin qu'il puisse continuer à croire. On va aller voir l'épître de Jacques, chapitre 1, verset 4. Pourquoi Dieu a fait patienter Abraham pendant 15 ans? Et si Dieu nous fait attendre, patienter, pourquoi? Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faille en rien. Amen. Si Dieu nous fait patienter, parce qu'il a une bonne raison. S'il nous fait patienter, donc il nous faut patience jusqu'à ce que nous soyons parfaits et accomplis sans faillir en rien. Dans la patience. Alors qu'est-ce qu'on a à faire? En attendant, qu'est-ce qu'on a à faire? Continuer à croire. Continuer à croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Voici la promesse de Dieu à ceux qui patientent. On va aller voir Ésaïe, chapitre 14, verset 24. L'Éternel des armées l'a juré en disant, oui, ce que j'ai décidé arrivera. Ce que j'ai résolu s'accomplira. Amen. Oui, Abraham croyait que ce que Dieu a décidé arrivera et ce que Dieu a résolu s'accomplira. Parce qu'il a continué à croire. Il n'a pas été faibli dans la foi. Il n'a pas douté. Il a été fortifié par la foi et il a eu la conviction que ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. Et voici le verset 22 du passage d'aujourd'hui. On revient dans l'Épître aux Romains chapitre 4, verset 22. Qu'est-ce qu'on dit? C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Ça veut dire, c'est ainsi qu'il a été justifié. Vous voyez maintenant ce que sont les œuvres de la foi. Les œuvres sont continuer à croire à Dieu et continuer
à croire en Dieu. Car c'est en croyant à Dieu et en Dieu qu'on peut ne pas faiblir dans la foi, ne pas douter, fortifié par la foi et avoir la pleine conviction que ce qu'il dit, ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Amen. Abraham n'est pas le seul à avoir été imputé à justice de telle manière. C'est ce que disent les 3 derniers versets du chapitre 4. Donc du verset 23 à 25 de l'Épître aux Romains 4. Je lis. Mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit que cela lui fut imputé. C'est encore à cause de nous, à qui cela sera imputé, à nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus notre Seigneur, lequel a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Amen. Le message de Paul reste le même dès le début de l'épître. Écoutez, les chrétiens de Rome, vous croyez tous le même Dieu qui a envoyé son Fils unique Jésus-Christ. Vous croyez en même Dieu. Vous croyez en même Dieu. Il a souffert pour vous tous. Il est mort pour vous tous. Il est ressuscité pour vous tous. Il est monté au ciel pour vous tous. Sa grâce et son amour sont les mêmes pour tous. Il n'y a pas de distinction. De même pour nous aussi. Ce qui préoccupe dans notre vie chrétienne, c'est de croire à Dieu et croire en Dieu. Si ça nous arrive de juger comme les chrétiens de Rome, mais les autres, mais pourquoi ils sont comme ça, tels sont comme ça, non, ce n'est pas ce qui nous préoccupe. Ce qui nous préoccupe, c'est de croire à Dieu et croire en Dieu. Et encore, croire à Jésus-Christ et croire en Jésus-Christ. Puisque nous sommes justifiés en Jésus-Christ. L'important, c'est de continuer à croire à Jésus et en Jésus. Si je crois en Jésus aujourd'hui, je devrais aussi croire en Jésus demain. Ça ne s'arrêtait pas aujourd'hui. Si je crois en Jésus aujourd'hui, je devrais croire en Jésus encore demain et encore après-demain. Ça veut dire, même si j'ai cru en Jésus hier, si aujourd'hui, si je ne crois plus en Jésus, je ne serai pas justifié aujourd'hui. Alors, nous devons continuer à croire en Jésus jusqu'au dernier souffle de notre vie. Peut-être jusqu'à ce que notre Seigneur revienne au monde. En toute situation et en toute circonstance, nous devons continuer à croire à Jésus et en Jésus. Alors, comment fait-on pour continuer à croire? Depuis tout à l'heure, on dit qu'on doit continuer à croire. Mais comment faire? Comment faire pour continuer à croire? Si on veut continuer à croire, évidemment, il faut continuellement prier. C'est pourquoi 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17 dit « Priez sans cesse ». C'est la raison pour laquelle on dit prier sans cesse, parce que c'est important de prier sans cesse. Seulement ceux qui croient en Dieu peuvent prier sans cesse. La prière est un privilège que Dieu accorde aux croyants. Ce n'est pas pour tout le monde. C'est un privilège que Dieu a accordé aux chrétiens. On prie Dieu parce qu'on croit qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ceux qui ne croient pas ne vont pas prier. Ils ne vont même pas chercher à prier. Alors, comment un chrétien qui croit à Dieu et en Dieu peut ne pas prier? Si jamais il y a un chrétien qui dit que non, je ne prie pas, je ne sais pas pourquoi je dois prier, comment un chrétien peut dire qu'il ne prie pas? Quelqu'un qui ne prie pas peut vraiment dire qu'il est sauvé et justifié.
alors qu'on ne peut même pas assurer qu'il a la foi, alors qu'on ne peut même pas assurer qu'il continue à croire en Jésus. Alors, pourquoi on prie Dieu? Quel est l'objectif de la prière? Pour avoir la solution à mes problèmes. Alors, si je n'ai aucun problème dans ma vie, je ne vais pas prier. Est-ce que je vais dire que je n'ai aucune raison de prier? Non, on prie Dieu parce qu'on croit qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Vous connaissez sans doute la prière que Jésus nous a apprise. On appelle ça autrement notre Père. On va aller voir si cette prière ressemble à celle qu'on y pense. On va aller voir l'évangile de Matthieu, chapitre 6, du verset 9 à 13. Voici comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Mais nos prières sont souvent pour notre puissance et notre gloire. Seigneur, donne-moi la puissance. Donne-moi la gloire. Je veux être élevé, je veux être le premier, je veux être le plus riche, je veux être plus intelligent. Nos prières sont souvent pour notre puissance et pour notre gloire. On prie Dieu pour qu'il nous donne quelque chose. Seigneur, donne-moi ça, accorde-moi ça, et qu'il vienne résoudre mes problèmes. Comme si Dieu existait pour résoudre mes problèmes. On cherche Dieu lorsqu'on a un problème. Et quand on n'a pas de problème, on ne cherche pas Dieu. Mais regardez la prière que Jésus nous a apprise. Comment elle commence? Notre Père qui es aux cieux. Et ne commence pas par dire mon Père qui es aux cieux. Cette prière est formulée en première personne Dieu pluriel. Ça veut dire, elle n'est pas que pour moi, mais pour l'ensemble. La prière que Jésus nous a apprise, ce n'est pas faite uniquement pour moi-même, c'est pour l'ensemble. Parfois, on dit qu'on n'a rien à prier. Oh, mais j'ai pas de sujet à prier. Je ne sais pas pourquoi je dois prier. Parce qu'on ne prie que pour soi-même. Mais autour de nous, beaucoup de personnes ont besoin de prière. Actuellement, les victimes de guerre ont besoin de prière. Ceux qui sont en Ukraine, en Russie, en Israël, en Palestine, ils ont besoin de prière. Les victimes qui sont victimes pour rien. Et les victimes des inondations en Espagne ont besoin de prière. Plus de centaines de personnes ont perdu la vie à cause des inondations. Ils ont perdu leur maison, leur voiture. Ils ont tout perdu. Et même les missionnaires qui travaillent dans tous les pays ont besoin de prière. Et on dit que mais j'ai pas de sujet de prière. Je ne sais pas pourquoi je dois prier. Non. Alors que on a tellement beaucoup de sujets de prière. On a tellement beaucoup de choses à prier. En priant pour les autres, nous allons pouvoir nourrir notre foi. C'est parce qu'on ne prie pas que la foi s'affaiblisse. On perd la foi. Notre foi devient tout petite. Parce qu'on ne prie pas. En disant que je n'ai pas de sujet de prière. Alors que autour de moi, il y a tellement beaucoup de personnes qui ont besoin de prière. Que dit encore la prière que Jésus nous a apprise? Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ton nom soit sanctifié, vous dire, Seigneur, que ton nom ne soit pas souillé par moi. Je ne veux pas devenir une raison
un sujet de déshonorer ton nom, Seigneur. Alors que je dis que je suis chrétien, mais je ne veux pas déshonorer ton nom. Je voudrais simplement que ton nom soit sanctifié par ma vie, Seigneur. C'est pourquoi j'ai besoin que ton règne vienne en moi. Je veux arrêter de régner en moi-même. Maintenant, viens régner en moi, afin que ta volonté soit faite dans ma vie, Seigneur. Seigneur, peut-être jusqu'aujourd'hui, je voulais que ma volonté soit faite, mais aujourd'hui, je voudrais que ta volonté soit faite, Seigneur. C'est ça. C'est la prière que notre Seigneur Jésus nous a apprise. Et le verset 11 rejoint le message d'aujourd'hui. Le verset 11. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Le mot quotidien est hyper important. Rien que cette phrase nous apprend que nous devons prier chaque jour. Que nous n'avons pas à prier quand nous avons besoin de temps en temps, le dimanche, quand je vais à l'église. Non. Puisqu'on demande à Dieu de nous donner aujourd'hui notre pain quotidien. La prière que j'adresse à Dieu, c'est uniquement pour aujourd'hui, pour mon pain quotidien. Ce n'est pas parce que j'ai prié 2 heures hier, et peut-être 3 heures hier, que je n'ai plus besoin de prier aujourd'hui. Comme j'ai cru à Dieu et en Dieu hier, je dois aussi croire à Dieu et en Dieu aujourd'hui. Ça continue. Hier, aujourd'hui, demain, encore après-demain, ça continue. Hier, j'ai été imputé à justice parce que j'ai cru à Dieu et en Dieu hier. Alors aujourd'hui, afin que je sois à nouveau imputé à justice, aujourd'hui encore, je dois continuer à croire. Croire ne peut pas arrêter. Hier, si j'ai cru, aujourd'hui, je dois continuer à croire et demain, je devrais continuer à croire. C'est ça. Mais notre ennemi Satan ne nous laissera pas croire. Il viendra nous dire, non, ça suffit. Tu as suffisamment prié hier. Oh, mais t'as prié pendant 3 heures hier. Alors, toute la semaine, tu n'aurais même plus besoin de prier. Tu as suffisamment prié. Alors, repose-toi aujourd'hui. Tu n'as plus besoin de croire. Mais alors, je sais que tu as déclaré ce que tu as dit au Seigneur. Seigneur, je te crois. Je crois en ta toute puissance. Alors, donc, aujourd'hui, tu n'as plus besoin de dire ça. Si jamais Abraham avait arrêté de croire, il n'aurait pas pu avoir un enfant. Peut-être dans les 2 premières années, s'il a cru, et à partir de la 3e année, s'il a arrêté de croire. Tant que tu m'as donné la promesse, mais je ne vois pas son accomplissement, alors j'arrête. Mais c'était fini. Il n'aurait pas pu avoir un enfant. C'est ainsi que... Non, mais il a pu voir naître un fils à l'âge de 100 ans parce qu'il a continué à croire à Dieu et en Dieu. C'est ainsi qu'il a été imputé à justice. C'est pourquoi Jésus nous apprend à prier ainsi. Donc c'est le verset 13. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Et encore, si je crois que Jésus est mort pour mes péchés, je dois prier pour qu'il me pardonne à nouveau aujourd'hui. C'est le verset 12. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Comme je l'ai déjà dit précédemment, étant donné que nous sommes nés pécheurs, nous ne cessons de commettre des péchés. Toute la journée. On ne peut pas chiffrer, on ne peut pas compter combien de péchés que nous avons commis. En plus, c'est pourquoi nous avons besoin de prier continuellement afin de se repentir. Seigneur, j'ai encore péché. Pardonne-moi.
nous n'avons qu'à confesser nos péchés, mais on ne le fait pas, parce qu'on est tellement habitué à nos péchés. En plus, comme toutes les personnes que nous croisons dans notre vie sont tous pécheurs. Depuis le matin jusqu'au soir, toutes les personnes que je rencontre sont des pécheurs. Alors, il m'arrive qu'ils me fassent mal ou qu'ils me blessent par leurs paroles, ou ils peuvent me faire quelque chose de mauvais. Cependant, il nous est pratiquement impossible de les pardonner nous-mêmes. Alors, nous devons prier Dieu pour qu'il m'aide à les pardonner. Ainsi, nous ne pouvons que prier sans cesse. Parce que pour que Dieu me pardonne et pour que je puisse pardonner les autres. Ainsi, nous avons besoin de prier chaque jour. On ne peut pas dire que je n'ai pas raison de prier. Nous avons suffisamment beaucoup de raisons pour lesquelles nous avons à prier chaque jour. Le fait de prier chaque jour signifie croire chaque jour à Dieu et en Dieu. Car c'est ainsi qu'on peut être imputé à justice, comme le cas d'Abraham. Oui, nous sommes justifiés par la foi en Jésus-Christ. Mais si nous avons la foi, nous devons continuellement croire. Avoir la foi signifie que je continue à croire. Alors, je vous bénis que vous puissiez continuellement croire à Dieu et en Dieu, afin que vous soyez justifiés chaque jour, jusqu'à ce que vous alliez au royaume des cieux. Avoir la foi ne suffit pas que avoir la foi et que ça s'arrête. Non, ça ne peut pas s'arrêter. Si on croit en Dieu, si on croit à Dieu, ça continue, c'est la continuité. Donc ça ne s'arrête pas. Même si j'ai cru il y a 2 minutes, encore maintenant, actuellement, c'est maintenant que je dois encore croire à Dieu et en Dieu. C'est ainsi qu'Abraham a été imputé à justice. Alors donc pour que nous soyons imputés à justice aussi, pour que nous soyons justifiés encore aujourd'hui et maintenant, c'est là que nous devons continuer à croire à Dieu et en Dieu. Nous devons continuer à croire à Jésus et en Jésus. Alors, je vous bénis vraiment que vous puissiez continuer à croire sans arrêter. Amen. Je vais prier. Seigneur, merci. Merci parce que c'est par ta grâce que nous sommes présents ici, par ta grâce que nous sommes connectés ce soir et que nous avons reçu la parole, que le message que tu voulais nous donner à chacun de nous, Seigneur. Seigneur, je voudrais vraiment que nous puissions tous continuer à croire et que nous voudrons continuer à prier sans cesse parce que nous voudrons continuer à nourrir la foi. Même si nous avons reçu la foi, nous avons la foi, mais parfois nous oublions nourrir la foi et que c'est à nous de faire grandir la foi. Alors, Seigneur, afin de nourrir la foi, afin de grandir la foi, Seigneur, nous allons décider de continuer à croire à toi et en toi, Seigneur. Nous voudrons continuer à croire à toi, à Dieu et en Dieu. Et nous voudrons continuer à croire à Jésus et en Jésus. Et c'est ainsi que nous voudrons toujours être imputés à justice. Et c'est ainsi que nous voudrons être justifiés chaque jour de notre vie, Seigneur. Oh, le Saint-Esprit qui est en nous, aide-nous, afin que nous n'oublions pas croire en toi, Seigneur. Alors donc, aide-nous afin que nous puissions continuer à croire à toi et en toi, Seigneur. Merci pour ta parole. Merci pour tout ce que tu as fait dans notre vie. Merci parce que tu vas continuer à travailler dans notre vie. Je te remercie et je te prie au nom de Jésus-Christ. Amen.